Ce matin, nous n'allons pas vraiment parler de Josué. Ah, mince. Moi, je voulais entendre parler de Josué. On va pas vraiment parler de Josué ce matin. On va aller vers un autre personnage de la parole de Dieu, un personnage qu'on a évoqué aussi avec pendant la réunion des hommes. C'est un personnage qu'on va trouver dans le livre des Juges, au chapitre 6, et le verset 11 à 16. Livre des Juges, au chapitre 6, les versets 11 à 16. Puis l'ange de l'Éternel vint, il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Ebiézer. Son fils, Gédéon, battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent, quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. L'Éternel répondit, moi, mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Amen. Amen. Gédéon. Un sacré personnage, ce Gédéon. Mais je pense que des fois, on ressemble un peu, nous aussi, à des Gédéons. Est-ce que vous voyez une ressemblance entre Josué et Gédéon au départ? Est-ce qu'il y a une ressemblance? Laquelle? Ce sont tous les deux du peuple d'Israël. Oui, c'est sûr. La conquête, ok. Obéissance à Dieu, mais là, dans le passage-là, c'est pas trop évident. Hein. Le manque de confiance. Vous vous souvenez de ce qui se passe dans Josué? Dans Josué, il est dit que Dieu est obligé d'encourager. Ne crains pas. Pourtant, Josué, c'est quand même celui qui était juste après Moïse. Mais jusqu'à présent, Josué se cachait peut-être derrière Moïse. Et puis là, il n'y a plus de Moïse, il est devant. Et puis on se retrouve avec un Gédéon ici, qui lui aussi ne paraît pas être le plus courageux, mais on y reviendra quand même. Je vais vous poser une question ce matin. Vous avez l'habitude avec moi. Hein. Moi, j'en profite parce que le mardi, c'est vous qui posez les questions. Alors, quel est l'endroit le plus dangereux à Castelnaudary? Où? Ici? pas pour toi, j'espère. Quel est l'endroit le plus dangereux à Castelnaudary? Le quartier d'en haut, là-bas. Lesquels? Les Fontanilles? Là, il y a le moulin de Cugurel. Là, il paraît, on m'a dit que ouais, c'était dangereux là-haut. Donc, c'est peut-être l'endroit le plus dangereux. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment un endroit dangereux là-haut? Ouais? Non? Moi, je sais pas, j'habite pas à Castel, mais on m'a dit que là-haut, vers le moulin, fallait pas trop y traîner le soir. Bon, on m'a dit aussi que les Fontanilles, c'était pas non plus forcément le meilleur des quartiers. Non plus. Là, ok, la rue de l'Horloge. Ok, pas bon là. Ben moi je vous dis c'est pas ça l'endroit le plus dangereux de Castelnaudary, c'est pas ça. C'est pas même pas les rues les plus sombres de Castelnaudary qui sont les plus dangereuses. Vous savez ce que c'est? Vous connaissez l'endroit le plus dangereux pour vous? C'est votre miroir.
Le miroir dans la salle de bain. Celui devant lequel vous passez tous les jours à 7 heures. Pourquoi il est dangereux, ce miroir? Parce qu'il vous montre ce que vos yeux voient sur vous. Il vous renvoie l'image que vos yeux voient. Mais il ne vous renvoie pas l'image que Dieu voit de vous. Et c'est pour ça que le miroir, il est problématique. C'est pour ça qu'on est face à un miroir déformant. Gédéon était devant son miroir intérieur. Et il voyait le perdant. Il y voyait le plus petit. Mais Dieu s'est approché, il a brisé la vitre du miroir. Il a brisé cette vitre pour lui montrer qu'il était un héros. Derrière ce miroir, il y a ce que Dieu voit réellement. Dans quel contexte nous sommes? Israël est opprimé. Et cette fois-ci, il est opprimé par Madian. Et Gédéon, il est en train de battre du blé dans un pressoir. Bon. Est-ce qu'il y a un problème? Vous voyez un problème, vous? Oui, il y a un problème. Parce que c'est pas dans un pressoir c'est pas fait pour ça, le pressoir. Où est-ce qu'on bat le blé? En plein air. On est en plein air. Et là, le pressoir, à l'époque, il n'était pas en plein air. Le pressoir, il était recouvert, taillé dans le rocher, un trou, en pente, à fleur de colline, pour que quand on presse le raisin, par exemple, eh bien que ça puisse couler directement. C'est pour ça qu'il était à flanc de colline, mais recouvert et profond. C'est pas fait pour le blé. Mais pourquoi il le fait là? Parce qu'il se cache. Parce qu'il sait que s'il le fait à l'extérieur, ça va dégager de la poussière. Et si ça dégage de la poussière, les Madianites vont savoir qu'il est en train de récolter le blé et ils vont venir et faire la razzia. Et donc, pour se protéger et protéger sa subsistance, il se cache. Il se cache pour sa survie. Il se cache pour la survie de sa famille. Il se cache pour la survie de sa tribu. Mais il se cache. Je pourrais dire que Gédéon est en mode survie. On pourrait dire aussi que Gédéon, il est au fond du trou. Au fond du trou. Et dans un lieu bien précis. On y reviendra. Et c'est là que l'ange de l'Éternel lui adresse une parole qui va tout changer. Une parole de l'ange de l'Éternel va changer sa vie. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Cette parole va changer une vie. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. La parole de Dieu change des vies, change des cœurs. Une parole que Dieu te révèle, eh bien, va changer ta vie, va changer ton cœur, va changer tes circonstances. Parce qu'il est le Dieu des circonstances. Une parole, une seule parole. Gédéon bat de blé dans un pressoir à vin. C'est totalement absurde quand on le lit comme ça. Ça n'a pas de sens. Et parfois, on est nous-mêmes sous la pression. Et on essaie de faire des choses qui n'ont pas de sens. Parfois, il ne nous reste presque rien sur le compte en banque. Il faut faire les courses de la semaine. Tu vas faire les courses pour la semaine? Oui, t'as combien? J'ai 5 €. Ça va être un peu juste. Ça va être vraiment juste. Alors, on se débrouille. C'est le règne de la peur. Vivre toujours sur le qui-vive. J'appellerais ça le syndrome du pressoir.
En tant que parent, on connaît ce syndrome de la pression, avec un cycle sans fin. Quand c'est un enfant, les couches, le travail et le manque de sommeil. Faites des enfants, qui disait. Puis après, il faut les emmener à l'école. Allez, revenir. Puis après, ils veulent faire des activités. Nous, on a des enfants, on a 2 filles, et elles ont fait des activités. Mais nous, on ne pensait pas que ça allait nous amener jusque-là. Elles veulent faire de la danse classique, super. Elles ont fini avec chacune 11 heures, je crois, 11 heures de danse par semaine. Et nous, on avait bien choisi notre maison. Pile à l'opposé du conservatoire de la ville. On a fait les allers-retours. Il y en a d'autres qui font les allers-retours jusqu'à Toulouse. Quand le train ne passe pas. Parce que ça arrive que des fois, le train soit en retard. Bon, il n'y a pas que le train qui est en retard. Hein. Et on est là sous pression, puis il y a des factures qui sont là. Et puis on a l'impression de finir comme simplement un gestionnaire de crise. On a l'impression que dans notre vie, on ne fait que gérer des crises. Toute la semaine, tous les mois, toute l'année. Est-ce que c'est usant, ça? C'est usant. La pression quotidienne, elle est usante. Et Dieu ne reproche pas à Gédéon de se cacher. Vous avez remarqué qu'à aucun moment, Dieu n'a dit « Oh, Gédéon, t'es une poule mouillée ou quoi? Qu'est-ce que tu fais à te cacher là au fond du pressoir ?» Jamais Dieu va lui dire ça. Il ne va jamais lui reprocher d'être caché. Parce que la victoire ne commence pas quand les problèmes s'arrêtent. C'est pas là que la victoire, elle commence. La victoire, elle commence quand on change de vision au milieu des problèmes. C'est là que la victoire peut venir. Si tu dis « Je changerai de vision quand j'aurai plus de problèmes », ça va durer longtemps. Que nous dit Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, au verset 37? Mais dans toutes ces choses, dans tout cela, c'est quoi tout cela? C'est quoi ce tout cela? La fatigue, la détresse, le stress, la pression. Mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Mais dans tout cela, et tu peux dire alors, ok, je suis sous pression, je suis même peut-être en dépression. Mais dans tout cela, je suis plus que vainqueur par celui qui nous a aimés, grâce à celui qui nous a aimés. Non pas parce que je suis meilleur que les autres, mais je suis plus que vainqueur parce que Christ est avec moi et il m'a aimé en allant jusqu'à mourir sur cette croix. Tout à l'heure, dans la louange, dans la prière, il dit, mais est-ce qu'on prend toujours conscience de ce qu'implique la victoire de Christ à la croix? Je veux que tu en prennes conscience ce matin, parce que c'est grâce à cette victoire que tu es rendu toi-même vainqueur. Et dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, je me suis posé la question, ce que ça voulait dire, moi. Pas vous? On est vainqueur, d'accord. Ok. C'est comme blanc et plus blanc que blanc. À un moment donné, je me pose la question, mais c'est quoi être plus que vainqueur? Ah, parce que non, mais le mardi soir, c'est vous qui posez les questions, mais moi j'ai le droit de me poser ce matin aussi. Hein. Être plus que vainqueur, on a la victoire éternelle. On a une victoire qui est éternelle. Amen. Alléluia. Dieu ne t'appelle pas par ton état civil de parent épuisé. Il t'appelle par ton état spirituel de parent équipé. Parce qu'il t'a équipé.
Toi, tu te vois comme un parent épuisé. Lui, il te voit comme un parent équipé. Équipé face à toutes ces difficultés. Équipé face à toutes ces pressions. Dieu est là avec toi. Que va répondre Gédéon à cette parole merveilleuse de Dieu pour lui? Ma famille, c'est la plus pauvre. Ma famille, c'est la plus petite. Et moi, je suis le plus petit de la famille la plus petite, de la famille la plus pauvre. Ça fait pas grand-chose, hein. Parce que moins que rien, c'est compliqué. Il souffre d'un complexe d'infériorité. Il pense qu'il lui manque des pièces. Je ne suis pas complet. J'ai pas toutes les options. Je ne peux pas être un vainqueur tant que je ne suis pas complet. C'est le mensonge de la comparaison. On regarde le voisin, on regarde le collègue, on regarde l'autre famille, dans l'église ou hors de l'église, puis on se dit, si j'avais son statut, si j'avais sa maison, si j'avais son couple, alors je serais utile pour Dieu à Castelnaudary. J'ai remarqué que souvent, on admire les autres couples. Parce que on voit que le côté pile. Hein. On a l'impression que tous les autres couples sont mieux que les nôtres. Que nous, on est le pire des couples. Hein. Regarde comme eux, ils s'aiment. Bah, des fois, on ne sait pas ce qui se passe derrière la porte quand même. Hein. Peut-être que tu te sens incomplet. Parce que peut-être que tu es seul. Ben moi, comme je suis seul, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas vraiment être utile pour le Seigneur, je suis tout seul. Ou je suis le seul enfant de Dieu dans ma famille. Et parce que je serai le seul enfant de Dieu dans ma famille, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour Castel? Je ne peux pas être utilisé par Dieu. Moi, je voudrais bien participer aux finances de l'Église. Mais je gagne 10 € par mois. Enfin, ça n'existe pas en France, hein, je vous rassure. On ne peut pas gagner 10 € par mois en France. Alors, je ne peux rien faire. Mais c'est faux, tout ça. Tout ça, c'est faux. La victoire de Gédéon ne dépendait pas de la taille de son compte en banque. Ne dépendait pas de la notoriété de sa famille. La victoire de Gédéon ne dépend pas de son arbre généalogique. La victoire de Gédéon repose sur les paroles de Dieu. Il dit, je t'ai envoyé, je t'envoie. Et cette deuxième parole, je serai avec toi. Parce que Dieu, quand Dieu envoie, il pourvoit. Et il équipe. Quand Dieu envoie, il pourvoit. Et c'est avec cette parole-là qu'il faut que tu ailles. Dieu m'envoie, c'est ma mission. C'est ma mission d'être une bénédiction pour la ville de Castelnaudary, pour le village de là où tu es, même pour Toulouse, mais même pour Limoges. C'est ta mission. Et si tu attends d'être le plus grand, la personne la plus reconnue de Toulouse,
pour pouvoir faire quelque chose, tu ne feras jamais rien. Mais avec le peu que tu es, Dieu va faire un miracle. Parce que c'est lui qui t'envoie. Et comme il t'envoie, il pourvoit, il complète. Quelle que soit la situation, Gédéon, c'était le plus petit des plus petits. On n'y avait pas plus petit que lui en Israël. Et pourtant, c'est lui qui va devenir le libérateur. Alors, l'église de Castel, on est une petite église. On est une petite église. On a un grand bâtiment. Avant, on avait un petit bâtiment, on était une petite église. Bon, finalement, on est arrivé à la taille du bâtiment, on a changé de bâtiment, on est construit encore dans un grand bâtiment, mais dans une petite église. Mais est-ce que c'est un problème pour Dieu, ça? Jésus, il a fallu combien de pains et combien de poissons? 5 pains, 2 poissons. Et avec ça, il a nourri des milliers d'hommes. Et nous, ce matin, nous sommes les 5 pains et 2 poissons. Nous sommes la grâce et nous sommes le témoignage. À partir de là, nous pouvons changer les choses à Castelnaudary. Ta vie peut changer quelque chose dans cette ville de Castelnaudary. Amen. Colossiens, l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement. Et si ce matin tu dis, mais moi je ne suis pas complet, mais en Christ tu es complet. Puisqu'en lui tu as tout pleinement. Tu as tout pleinement. Et il mettra sur ta route tout ce qu'il faut. Certains connaissent un peu mon témoignage, pas forcément en son entier, mais dans mon témoignage, il y a cette part peut-être un peu plus intime qui est la présence de mon père. Mon père a toujours été présent physiquement à la maison. Il a été présent physiquement. Mais comme il avait un problème d'alcool, il était présent que physiquement. Que physiquement. Ma mère était à l'évangile. Mon père, évidemment, n'y était pas, sinon ça aurait été beaucoup plus facile. Mais moi, j'avais besoin d'un père. Et là, vous savez quoi? Dieu a toujours placé des personnes devant moi dans ma vie pour me servir de père. D'une manière toujours extraordinaire. J'ai commencé, vous savez, je suis un enfant malade, que le médecin s'était planté me concernant. Il avait fait un diagnostic qui était un peu bizarre au vu d'aujourd'hui. Il avait dit à ma mère, qui était sa secrétaire médicale, tu sais, ton enfant, Thierry, eh bien, il sera petit et chétif. Ça laisse songeur. C'était un bon médecin, sinon. Hein. Mais là, elle n'avait pas tout à fait raison. Et puis, j'ai commencé à vouloir faire du saxophone. Donc, je suis saxophoniste. Enfin, au départ, je voulais faire du violoncelle. Je vois pas pourquoi tu rigoles. Ouais, Alena fait bien de la contrebasse. Et puis, il n'y avait plus de place dans la classe de violoncelle. Alors, on m'a envoyé. Il dit, bah, écoutez, il y a de la place dans la classe de saxophone. J'y suis allé. Je ne sais même pas si je savais ce que c'était qu'un saxophone. Enfin, je suis allé. On a vu le professeur, il m'a fait souffler dans le truc. Il dit, ouais, ça va. Puis ma mère a commencé à parler avec lui. Ma mère, elle parle. Elle a commencé à parler de Dieu. Et ce professeur, qui venait de Paris, était un chrétien évangélique. Dieu avait placé un premier homme là. 1 an plus tard, quelqu'un est venu dans mon école primaire pour faire l'initiation au basket. Alors j'ai dit à ma mère, je veux faire du basket. Ma mère était voir mon médecin traitant, mon généraliste, médecin de famille, et dit, il veut faire du basket.
Il m'a regardé. Il a qu'à essayer. Ça n'a pas duré longtemps. Finalement, ça a duré longtemps, hein. Très longtemps même. Alors, je suis allé, j'étais aux entraînements, tout ça. Puis le dimanche, vous savez, dans l'église d'où je viens, l'église à Évreux, eh bien, il y a la salle, la grande salle de culte, et les salles de club, elles sont dans les classes, mais à l'extérieur. Donc, on ne se croise pas forcément. On se croise pas forcément à la fin du culte. Et puis, au bout de 3 ou 4 dimanches, je crois, je rentre dans la salle de culte, et qui je vois? Mon entraîneur. Je pouvais pas le louper. Je me suis même demandé comment j'avais loupé jusqu'à présent. Il faisait quand même 2,05 m. Un peu plus grand que moi, quand même. Et il voit ma mère, dit « Oh, c'est ton fils !» avec son accent américain. « Janine, c'est ton fils !» Et Dieu avait placé une deuxième personne qui était là, avec moi, et qui m'a aidé, qui m'a suivi. Et puis un jour, j'ai fait pas mal de sélections et j'ai été appelé à intégrer un centre d'entraînement régional de haut niveau, sélectionné parmi la Normandie. Et donc, je quittais mon club, je quittais la musique. Donc, quelque part, je perdais tous mes repères. Tous mes repères. Et puis, j'ai été sélectionné et j'arrive là-bas. L'entraîneur était un chrétien évangélique. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et à la suite de ça, moi, j'ai pris ma décision d'appartenir au Seigneur. Et j'ai réalisé que mon père, il était là-haut. Et toutes ces personnes-là sont restées loin, mais ma référence était maintenant l'Éternel. Et Dieu m'a fait la grâce de voir mon père se convertir dans les derniers jours de sa vie. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Si tu te sens incomplet, tu dis, oui, dans ma vie, il m'a manqué ça, à cause de ça, j'ai des failles, j'ai des carences. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Entends ce matin, ton statut social n'est pas ton plafond de verre. Spirituellement. Spirituellement, ton statut social n'est pas ton plafond de verre. Tu n'es pas en attente de vie. Tu es en mission pour le roi. Tu n'es pas en attente de vie, tu es en mission pour le roi. Et donc, c'est lui qui va pourvoir à tes besoins. Amen. Quand Gédéon va répondre, il va faire un petit reproche à l'ange de l'Éternel. Vous savez ce qu'il a fait comme reproche? Il a fait un reproche qu'on entend un peu dans la bouche des personnes qui, comme moi, ont 50 ans passés. C'était mieux avant, les jeunes, ils avaient du respect. Aujourd'hui, les jeunes, ils veulent plus travailler. Et Gédéon, il va dire quoi? Mais ils sont où tous les miracles, là? Ils sont où tous les prodiges? Ils sont où toutes ces interventions, là? Alors, je vais prendre l'expression, mais prenez-la, cette expression, non pas à l'européenne, occidentale, mais prenez-la à la moyenne orientale. Ils sont où toutes ces histoires que les vieux nous racontent? Comment Dieu est intervenu avec Moïse, la mer a été séparée en deux, les 12 plaies d'Égypte, tout ça. L'histoire de Josué, Jéricho, parce que c'était pas très loin finalement pour eux. Elles sont où toutes ces histoires aujourd'hui? Et il dit, Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a abandonnés. La nostalgie. De penser que ce que Dieu a fait, ça appartient à un musée. Mes frères et sœurs, l'Église n'est pas un musée.
Le problème du musée, c'est que c'est des choses qui ne bougeront jamais plus. Des choses qui sont passées, qui ont existé, mais qui aujourd'hui n'ont plus autre intérêt que de se souvenir. L'Église n'est pas simplement un lieu où on se souvient de ce que Dieu a fait. Comme je disais, à partir d'un certain âge, on peut être tenté de penser que notre rôle maintenant n'est plus que de raconter ce qui s'est passé, nos souvenirs. On voit le monde, la société qui évolue, au moins qui change. Je ne sais pas si c'est une bonne évolution, mais bon, qu'elle change. Et parfois, on se sent même dépassé, inutile. Je ne suis plus en phase avec. On a l'impression qu'on est mis à la retraite. On est mis à la retraite par Dieu. Et on a l'impression que Dieu ne répond pas à la question de Gédéon. Parce que la réponse de Dieu, ça va être « Va avec cette force que tu as ». Mais quelle force, de quelle force tu parles? Va avec la force que tu as. Mais Seigneur, je te demandais de faire un miracle. Et toi, tu me dis d'y aller avec ma force. On est loin du miracle, hein. Je te le dis tout de suite. Hein. C'est la force d'un homme qui a soif de voir Dieu agir maintenant. C'est ça qui fait ta force. Je veux voir Dieu agir. Je veux voir Dieu agir maintenant. Vos prières d'aujourd'hui ont plus de poids que vos souvenirs du passé. Ta prière d'aujourd'hui a plus de poids que ton souvenir. Je vous ai raconté mon témoignage, un bout de mon témoignage. C'est pas que je change de témoignage, hein. C'est qu'il y a plusieurs phases dans mon témoignage. Mais je peux affirmer que ce que je vis aujourd'hui, par la prière, est encore plus grand que ce que j'ai vécu hier. Parce que Dieu fait toutes choses nouvelles. Et ce qu'il fait aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau. Il ne recycle pas. Il fait toutes choses nouvelles. Va avec la force que tu as. D'ailleurs, Paul va dire dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 16, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Ce matin, on parlait qu'après 50 ans, il y a quand même des changements physiques. Hein. On ne fait plus les mêmes choses à 50 ans qu'on les faisait à 20 ans. On n'a plus tout à fait les mêmes capacités, soyons honnêtes. Hein. On a un peu moins de résistance sur certaines choses. Alors, quand on est, je crois qu'elle dit que quand on arrive à 80, là, mon frère. Voilà. Oui, alors l'être extérieur, oui, l'être extérieur. Mais gloire à Dieu, je ne perds pas courage. Parce que l'être intérieur, il se renouvelle de jour en jour. Amen. Et si à l'extérieur, j'ai employé un mot, hein, je l'emploie pour moi, ne le prenez pas pour vous. Parce que sinon, vous allez me tomber dessus après. Si à l'extérieur, je me dégrade, ça va? À l'intérieur, je suis toujours jeune. Amen. Parce qu'il renouvelle l'intérieur, jour après jour. Ton expérience, ce n'est pas un canapé pour te reposer. On aime bien le canapé. On aime bien être dans le canapé. Nous, on a acheté un canapé, on nous a filé ça. Un canapé où il y a le pied qui se lève. Là. Ça, c'est fou, ça. Un peu croiser les bras. Non, non. Non, non, non. Mais c'est ça le problème du canapé. Non. L'expérience n'est pas un canapé pour se reposer. C'est un tremplin pour les autres générations. Ton expérience est un tremplin
pour la génération qui vient. Dieu n'en a pas terminé avec toi. Dieu n'en a pas terminé avec toi. Si Gédéon était resté bloqué sur son propre regard, je suis le plus petit, je n'y arriverai jamais, je n'ai qu'une chose à faire, c'est me cacher pour survivre, pour battre un peu de blé, sans que personne me voie. Je suis destiné à rester sous la pression. Je suis destiné à rester au fond du pressoir, vide. C'est ça qui est terrible. S'il y avait du vin dans ce pressoir, on aurait fait appel au sang de l'agneau de Dieu. Si ça avait été un pressoir pour de l'huile, on aurait fait appel au Saint-Esprit. Mais c'est sec. C'est sec, il n'y a rien là. Il n'y a rien. S'il était resté comme ça, Madian dominerait encore Israël. Si on reste bloqué sur nos propres limites, Castelnaudary ne connaîtra pas le réveil. Ta famille ne connaîtra pas le réveil. Ton collègue ne connaîtra pas le réveil. Si tu restes bloqué sur tes limites. La marche de victoire en victoire, elle commence par faire un échange. Déposer ton regard de peur. Déposer ton regard de manque, d'incomplet. Déposer ton regard de nostalgie. Déposer toutes ces choses. Et saisir le regard de Dieu sur ta vie. Le regard de Dieu qui te dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Est-ce que ce matin, tu veux faire cet échange? Donc, fermer nos yeux quelques instants. Et te permettre de faire cet échange ce matin. Je veux abandonner ce mauvais regard sur moi. Le regard qui est généré par la peur. Ce regard du manque de complétude. Je ne suis pas complet. Il me manque des choses. Je suis peut-être tout seul. Je suis célibataire peut-être. Ce regard ça c'était avant, aujourd'hui c'est plus pareil. Et saisir cette parole de Dieu, va avec la force que tu as. Ce matin, je ne m'adresse pas à des gens qui se sentent forts. Je m'adresse à des gens qui se sentent comme Gédéon, se sentent dans un pressoir. Toi qui peut-être te sens que juste un parent débordé, rien de plus. Juste quelqu'un de seul et incomplet. Juste quelqu'un qui pense que ses meilleures années sont derrière lui. C'est à toi que s'adresse ce message ce matin. Si tu crois que Dieu peut changer ton regard ce matin, si tu crois que Dieu peut te rendre victorieux pour cette ville, ou là où Dieu t'a appelé, ou là où Dieu t'a placé, simplement lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Je crois que Dieu peut me rendre victorieuse ce matin. Lève-toi où tu es et on va briser ce miroir déformant. Celui qui te montre tel que toi tu te vois et non pas tel que Dieu te voit. Alléluia. Alléluia. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent se lever ce matin? Alléluia. Je vous laisse un tout petit peu de temps, mais pas beaucoup, parce que je ne suis pas là pour vous forcer. Simplement pour vous proposer. Alléluia, Seigneur Jésus. Vois, Seigneur, ces personnes qui sont levées ce matin, qui ont décidé d'échanger cette perception qu'ils ont d'eux-mêmes, perception déformée par leur propre regard, par leur propre vécu, pour prendre le regard de Dieu sur leur vie.
ce Jésus qui a donné sa vie à la croix, qui a accepté de mourir pour te rendre victorieux, victorieuse. Béni sois-tu, Seigneur, parce que ce matin, tu nous permets de saisir cette victoire, afin que là où tu nous as placés, nous devenions une victoire pour quelqu'un, que nous amenions d'autres à la victoire aussi, que notre victoire puisse se refléter sur celles et ceux qui nous entourent, du plus proche comme au plus loin. Seigneur, je veux prendre la même décision que Gédéon et saisir la parole de Dieu. On est toujours victorieux quand on saisit la parole de Dieu. Pierre en est un exemple. Sur ta parole, je jetterai le filet. Dis un mot. Dis un mot. Et le Seigneur te dit ce mot ce matin. Il te le dit. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, parce que maintenant tu transformes les vies, transformes les regards. Je ne me vois plus par ce miroir, mais je me vois au travers de tes yeux à toi. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez reprendre place. Amen.